Alors, un évangéliaire, c'est le recueil des 4 évangiles. Mais dans la tradition orthodoxe, nous avons 2 possibilités pour l'évangéliaire propre, qui est posé sur l'autel. L'évangéliaire, c'est les 4 évangiles qui sont réunis et qui sont placés sur l'autel. Donc, dans cet évangéliaire, vous avez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Et ce sont les évangiles qui sont lus au cours des services liturgiques, que ce soit la liturgie ou les autres services des matines, ou lorsqu'il y a des lectures propres selon les fêtes, par exemple, pendant la Semaine Sainte. L'évangile, souvent, on met sous ce même nom l'évangile et le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il y a les évangiles plus les lettres des apôtres et qui va jusqu'à l'Apocalypse. Donc sur l'autel, nous n'avons que les 4 évangiles. Mais dans la tradition orthodoxe, il y a 2 manières d'organiser l'évangéliaire. La manière byzantine est que les péricopes sont prédécoupés. Et donc on n'a pas un évangile en continuité. On a un évangile en péricope. Péricope pour la semaine, péricope pour le samedi, péricope pour le dimanche, péricope pour les fêtes et ainsi de suite. Dans l'évangéliaire de tradition russe, les évangiles sont en continuité. Et dans cette continuité, il y a des astérix qui renvoient aux lectures particulières, n'est-ce pas, de chaque jour, de chaque fête. L'évangéliaire byzantin commence avec les lectures de la résurrection, des matines de la résurrection, et ensuite avec les lectures qui suivent Pâques. Tandis que dans l'évangéliaire de tradition russe, l'évangile est toujours le même, n'est-ce pas, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et on va aller chercher, à la fin, il y a un index qui nous fait suivre, n'est-ce pas, les péricopes selon le temps liturgique. Cet évangéliaire, il est pensé depuis de longues années. Et depuis de longues années, 2 prêtres de notre archevêché se sont attelés à la tâche de réaliser un évangéliaire qui soit au service de toutes les communautés. Il y avait déjà eu des tentatives de faire un évangéliaire selon la tradition russe, du regretté père Alexandre Nelidov, n'est-ce pas? Mais le père André Fortunato et le père Vladimir Yagello se sont mis à la tâche de proposer un nouvel évangéliaire qui soit à disposition pour toutes les communautés de tradition russe. Donc nous avons ici en français exactement la version correspondant à l'évangéliaire russe traditionnel qui est utilisé dans les paroisses russes, dans tous les patriarcats de tradition slave, n'est-ce pas? Cet évangéliaire peut être utilisé par tout le monde, que ce soit des paroisses de tradition byzantine ou que ce soit une personne qui veut lire l'évangile. Elle a le recueil des 4 évangiles tels qu'ils sont sur l'autel de chaque paroisse. Simplement, il faut savoir utiliser l'index, n'est-ce pas? Dans la tradition russe, il faut vraiment savoir utiliser l'index parce que le découpage se fait selon les fêtes, selon les dimanches. Et il nous est indiqué l'évangile que l'on doit lire, mais on peut aussi l'utiliser pour une lecture continue dans sa vie spirituelle personnelle. Si quelqu'un veut se procurer cet évangile, je conseille fortement aux paroisses, même de langue française, n'est-ce pas, d'avoir cet évangéliaire qui est vraiment très, très bien fait et qui permet d'avoir d'abord un beau livre, parce que c'est important d'avoir de belles choses sur l'autel, n'est-ce pas? Et en même temps, de suivre cette tradition, vous pouvez le commander au service
diocésain orthodoxe, n'est-ce pas, le SDO, et dont vous trouverez les indications sur le site de l'archevêché, et vous procurez cet ouvrage qui a un prix modeste pour le travail qu'il représente, et je pense qu'il peut être utile d'abord aux communautés paroissiales de langue française, et même les communautés paroissiales de langue russe, slave, qui veulent aussi donner la péricope du jour en russe et en français, donc d'avoir cet évangéliaire sur l'autel, et ainsi, je dirais, récompenser ceux qui ont investi tant de travail et tant d'années en se le procurant, et aussi pour son usage personnel.